Chaque famille a sa propre façon de se rapprocher des autres. Il s'agit peut-être d'une recette familiale transmise de génération en génération. Ou peut-être pouvez-vous penser à une certaine tradition qui se déroule chaque année pendant une fête, comme Noël. Nous avons même des noms spéciaux que nous donnons à nos proches qui jouent un rôle spécifique dans notre vie. Des noms comme grand-mère, nonna ou nana et papa. Ces traditions peuvent être de petites choses, bizarres et apparemment insignifiantes, comme cette vieille assiette fantaisie que votre famille conserve depuis bien trop longtemps et qui est devenue presque une assiette cérémonielle et sacrée, utilisée uniquement lors des fêtes d'anniversaire et des occasions spéciales. Et puis il y a les traditions que nous transmettons et qui nous relient de manière plus profonde. Pensez à la façon dont un savoir-faire ou un métier est parfois transmis dans certaines familles. C'est le cas de la menuiserie, de la cordonnerie, de la poterie, de la forge, de l'agriculture et de la fabrication de pizzas. Certaines des traditions familiales les plus puissantes impliquent une histoire plus importante que celle d'une seule personne et elles comportent cet élément de souvenir. Dans certaines cultures, les termes spécifiques utilisés pour désigner les grands-parents sont liés à des rituels et bénédictions religieux ou culturels. Par exemple, dans les familles juives, les grands-parents sont souvent appelés Bobby et Zeidi, des termes yiddish qui portent le poids de l'identité culturelle juive et de leur histoire commune en tant que peuple qui remonte à des milliers d'années. Ces titres servent de symboles culturels, transmettant non seulement l'amour de la famille, mais aussi l'histoire plus vaste qu'il est important de ne pas oublier. Dans le film Encanto, l'histoire et la mission commune de la famille Madrigal tournent autour de la protection et du soutien de leur communauté. Chaque membre de la famille connaît l'histoire familiale. Cette histoire est transmise presque comme un rituel et elle agit comme un guide moral et une source de motivation. Abuela rappelle souvent cette histoire à la famille pour renforcer ses responsabilités, ce qui devient un principe directeur pour la famille. Dans la tradition juive, le Shema est l'une des prières les plus anciennes et les plus fondamentales, récitée quotidiennement. Elle commence par « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est unique ». Cette prière relie chaque juif à l'histoire entière de son peuple, rappelant l'alliance avec Dieu et l'identité commune qui traverse les siècles. Le Shema est enseigné aux enfants et prononcé à de nombreux moments clés de la vie, comme un rappel constant de la fidélité de Dieu et de l'histoire dans laquelle ils s'inscrivent. Dans la culture hawaïenne, les holi ou chants sont utilisés pour transmettre les histoires familiales, honorer les ancêtres et se souvenir de la création des îles. Ces chants sont riches d'histoire, de mythologie et de valeurs de respect de la terre et de la famille. Ils sont souvent mémorisés et récités lors des cérémonies, rappelant à chaque génération son lien avec son héritage et l'importance de le protéger. Un exemple moderne et bien connu de ce type de manifestation, qui est télévisé plusieurs fois dans l'année, a lieu avant tout match de rugby disputé par l'équipe nationale néo-zélandaise, les All Blacks. Il s'agit bien sûr du haka, une tradition puissante et profondément enracinée, exécutée par les All Blacks. Le haka est une danse de guerre cérémonielle qui était traditionnellement exécutée par les tribus maoris avant les batailles. Elle implique des mouvements synchronisés et rythmés, des chants et des expressions faciales puissantes visant à démontrer la force, l'unité et l'intrépidité. Bien qu'il puisse ressembler à un chant ou à une danse féroce pour les non-initiés, le haka est bien plus que cela. Il s'agit d'une pratique culturelle maori pleine de sens, de force et de respect. Il est exécuté devant l'équipe adverse, non pas pour l'intimider, mais en guise de marque d'honneur. Ces traditions ne sont pas de simples routines, elles sont un moyen de se rappeler qui nous sommes et d'où nous venons. Dans chaque mot, rituel et tradition, nous nous retrouvons connectés les uns aux autres dans le présent et connectés à notre passé. Ces actions et ces mots nous façonnent, nous rappellent ceux qui nous ont précédés et nous relient profondément les uns aux autres. Jésus a également établi et partagé avec nous des traditions sacrées. Lorsque ses disciples lui ont demandé comment ils devaient prier, il leur a donné les mots du Notre Père, une prière partagée depuis des siècles qui nous relie à lui et les uns aux autres à travers le temps. Dans le Notre Père, nous trouvons quelque chose de plus qu'une simple prière à mémoriser. Nous y trouvons une prière qui nous unit comme une seule famille en Dieu. C'est un langage partagé qui transmet un message puissant à travers les générations. Mais ce n'est pas seulement un message, c'est une partie d'une histoire plus grande. C'est la prière au centre de la grande histoire de Dieu, du monde et de nous tous. C'est l'histoire de Dieu qui invite et rassemble tout le monde dans sa famille, l'Église. Cette tradition nous rappelle que nous sommes invités à faire partie de quelque chose de bien plus grand que nous. Alors, de quelles histoires familiales faites-vous partie ? Quelle sera votre place dans cette grande histoire qui vous a précédé et qui vous invite à en faire votre histoire aujourd'hui ? Quelle histoire rejoindrez-vous ? Et quelle histoire allez-vous transmettre à la génération suivante ?
Quelles sont les traditions, les prières et les chants qui nous permettent de faire partie de la famille de Dieu ?